Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et réfléchir encore sur un mot. Hier matin, en ouvrant la session, on nous a dit de réfléchir sur le thème quand la maladie neurodégénérative se déclare, se développe, il faut vivre sa maladie à partir de ce moment-là et surtout inventer son quotidien. Alors, entre-temps, nous avons eu tant de belles conférences, de discussions, nous avons tant travaillé des notions comme celles de changement, transformation, mutation, métamorphose, que nous avons compris combien il était pertinent de réfléchir à l'invention pour suivre et comprendre le vécu de la maladie. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de prendre ce mot-là, tout simplement, inventer, et de cheminer sur le sentier du sens des mots. Alors, pour commencer, remontons à l'origine de inventer. En latin, invenire signifie tout simplement in, dans, venire, venir, donc venir dans, tomber sur, d'où rencontrer, découvrir ou redécouvrir. C'est un sens que nous n'avons plus, mais qui s'est conservé dans le cadre religieux. Et on nomme ainsi, on continue à nommer, et je cite, l'invention de la Sainte Croix. L'histoire célèbre, souvent peinte à la Renaissance, on se rappelle d'ailleurs la fresque magnifique de Piero della Francesca à Arezzo, où on voit la mère de l'empereur Constantin redécouvrir les fragments de la croix du Christ qui avait disparu depuis 4 siècles. Date importante parce que c'est celle à partir de laquelle l'Empire romain est devenu un empire chrétien. Alors pour nous, presque à l'inverse, inventer est devenu synonyme de créer, créer ex nihilo, innover. Créer, qui vient de creare en latin, avec ce creux au début, veut dire en réalité faire croître. Et on pense à créativité, faire croître des idées, des opinions, et procréer, même racine, même mot, procréer des êtres. Donc c'est quelque chose de nouveau par rapport justement à l'ancien, et quelque chose qui a été valorisé dans le passé à toute étape de l'histoire de l'humanité. Par exemple, les anciens, c'est peut-être lié au cerveau tout simplement, ce qui est probable même, les anciens donnaient le nom et conféraient le nom de premier inventeur, hein, primus inventor et protos euretes en grec, je vous dirai pourquoi, à l'invention d'une institution comme les lois, Solon, premier inventeur des lois, dit-on, à l'invention d'un art, de science ou de technique, comme l'écriture, et chaque fois, ils en faisaient le symbole d'une étape de la civilisation gagnée sur l'ignorance et sur le côté sauvage, l'état sauvage, inculte et je n'ose plus dire primitif. Et quelquefois, d'après la mythologie en tout cas, comme Prométhée, l'inventeur était puni car il favorisait trop les humains, mais il apportait quelque chose à l'humanité. Si j'ai dit tout à l'heure, je reviendrai sur Protos Euretes, parce que ceux qui lisent Tintin se rappellent à un moment donné, je ne sais plus dans quel album, Tintin s'écrit « Eureka, j'ai trouvé ». Et Eureka, c'est le parfait de Eurisco, qui veut dire découvrir, et on dit que c'était, petite note en bas, Archimède a crié Eureka quand il a trouvé son théorème d'Archimède. Je pense que c'est une jolie petite histoire. Donc c'était le premier inventeur, et il avait apporté quelque chose de définitif à l'humanité. On se rappelle aussi les grandes inventions prestigieuses, l'imprimerie, la machine à vapeur, l'électricité, et puis toutes celles qui, de jour en jour encore, changent la face du monde par une application technique et leur extension, et qui valorisent tous, qui favorisent tous la civilisation, disons, des humains. Mais on peut le dire aussi pour des choses beaucoup plus modestes, de l'ordre du bricolage. Le bricolage qui transforme les objets, les adapte, les ajuste selon les besoins de l'utilisateur. Inventer, donc, peut se faire à tous les niveaux, y compris pour des recettes. On peut inventer des recettes, donc à tous les niveaux, par tout un chacun, qu'il soit un génie ou simplement et un peu plus d'ingéniosité que les autres. Et
mais à la condition que ce ne soit pas seulement le hasard qui peut rentrer en ligne de compte, mais pas seulement le hasard, mais inventer demande que soient mobilisées des ressources, de l'intuition, de l'imagination, une ouverture d'esprit, une sorte de bienveillance pratique qui porte à améliorer le sort de l'humain. Alors, pour quelles raisons, pourquoi, pour quelles raisons est-on amené à inventer? D'abord parce que c'est nécessaire. Quand c'est nécessaire, est advenu quelquefois une invention qui a poussé les hommes à sortir du désarroi, du désastre. Et c'est ainsi qu'on raconte que l'agriculture, les historiens de l'histoire des civilisations racontent comment l'agriculture a servi à résoudre des problèmes pour aider la population à survivre. C'est donc nécessaire parce que la vie ne peut plus continuer comme avant. C'est donc un ressort pour l'invention. C'est aussi un ressort pour l'invention quand on est devant l'inconnu, devant l'ignorance, l'incertitude, par exemple, en effet, dans la maladie, où le seul savoir objectif, le nom de la maladie, la statistique, n'empêche pas qu'on soit dans l'inconnu, l'ignorance, dans le sentiment de que se passe-t-il, qu'est-ce que je vais devenir, que devons-nous faire, alors, il faut inventer, l'invention peut commencer. Et comme disait Éric Fiat hier, pour que l'espace, comme le temps, reste habitable. Alors inventer quoi? Inventer sûrement ce qui a trait à sa propre vie pour le malade, inventer des trucs, des tas de petites inventions. Pour le malade, des gestes, des façons de parler, des façons de se comporter, et il existe actuellement beaucoup de recommandations, et on y travaille, notamment dans le cas de la maladie d'Alzheimer, une intelligence pratique, un savoir de soignants, de proches, de patients experts qui non seulement apportent eux-mêmes, mais stimulent l'inventivité, la créativité de chacun. Et c'est d'autant plus normalement possible que ça se passe, dans beaucoup de cas, dans l'espace privé, alors qu'à l'hôpital ou dans une institution, même s'il ne faut pas briser l'inventivité, c'est beaucoup plus difficile, alors que ces institutions devraient en être comme un laboratoire. La deuxième question, c'est inventer pour qui? Non plus par qui, mais pour qui? C'est évidemment pour celui qui vit la maladie et pour celui qui l'accompagne, et en quelque sorte, s'inventer. S'inventer, les sociologues ont souligné cette tendance dans la civilisation, la société contemporaine, de la nécessité de s'inventer tout le temps. L'invention de soi, comme le dit le titre d'un livre du sociologue Jean-Paul Kaufmann en 2004, c'est la nouvelle individualité qui doit trouver un sens à sa vie. Une société où on doit trouver constamment un sens, soi-même, un sens à sa vie. L'invention de soi était aussi un thème de la fatigue d'être soi. Vous vous souvenez, ce livre d'Alain Ehrenberg en 1998, celle de l'individu désormais sommé de ne s'appuyer que sur lui-même et pas sur des modèles, alors qu'auparavant, il était censé s'y conformer. Et puis enfin, nous avons à l'esprit le livre, avant celui-là, 1984, de Michel Foucault, sur le souci de soi. Or, dans cet ouvrage fondamental, Foucault se référait au retournement de l'attention vers soi-même. Dans la pensée antique, c'était son champ d'investigation, non pas un soi égoïste, mais un soi qu'il s'agissait d'exercer pour faire de soi un objet d'attention, de transformation, en somme d'invention, face aux épreuves et même sans les épreuves. Alors ces lectures-là, ces auteurs-là nous amènent à penser au soi, car c'est bien de lui dont il s'agit dans la mutation ou la métamorphose, ça c'est soufflé par Catherine Olivet, qu'opère la maladie évolutive. Alors, soi est un réfléchi, c'est peut-être un objet un peu perdu de vue dans la vie courante, mais qui va devoir être redécouvert et exercé pour devenir soi-même et un autre, pour paraphraser Paul Ricoeur, pour distendre, dilater les frontières de ce que nous pensons être, nous croyons être, et nous pensons pouvoir être.
Le soi se pense en action, je cite Didier. Cela dit, quel que soit le guide que nous prenons pour ce chemin, le guide de lecture, comme on dit, le guide de montagne ou le guide spirituel, il reste que dans ce travail sur soi, on est seul. On est seul à éprouver, on est seul à chercher, à tâtonner. Mais aussi on est peut-être seul avec un S, avec quelqu'un, avec un autre, avec d'autres. À ce propos, on s'est récemment demandé si l'invention en général, était le fait d'un seul, plus inspiré que d'autres, ou pouvait être le fait de plusieurs. Les opinions se sont partagées. Pour les uns, l'invention, parce qu'elle est en grande partie basée sur l'intuition, l'imagination, la transgression, ne peut être le fait que d'un seul individu, génial ou inspiré. Et c'est ainsi que le médecin Charles Nicolle, avec 2 L, dans un livre intitulé « Biologie de l'invention » en 1932, racontait comment lui, tout seul, il avait découvert la cause du typhus exanthématique, une découverte d'ailleurs qui lui avait valu le prix Nobel. Et pour lui, le génie créateur était complètement individuel, d'ailleurs masculin, 100%, mais tout à fait étranger, dans un premier temps, à une intelligence logique, raisonnée, déductive. Il raconte, si tu me permets, Paul-Loup, 2 secondes, comment il avait trouvé justement la cause du typhus en enjambant le corps d'un malade qui était mort malheureusement devant la porte de l'hôpital du typhus, alors que dans l'hôpital, il n'y avait pas du tout de typhus. Et cette image de cet homme qui allait, en entrant, être déshabillé, douché, mais qui portait encore à la porte de l'hôpital ses vêtements infestés de poux, lui avait fait penser immédiatement, lui avait eu une sorte d'illumination, que c'était ces poux qui étaient à l'origine du typhus. Mais aujourd'hui, on se demande comment articuler l'invention individuelle avec la structure collective. Comment se fait-il, se demandent les scientifiques, qu'il y ait des équipes, des laboratoires plus inventifs que d'autres et d'autres plus stériles? Est-ce qu'il s'agit de l'addition de contributions personnelles ou est-ce que la créativité implique des formes d'interaction entre les membres d'un groupe? Peut-être la solution de l'association Ding Ding Dong. On est sûrement plus savant à plusieurs, mais comment être plus imaginatif, modifier la routine, ce qui fait parfois ce qu'on croit être précisément la cohésion du groupe? On dit parfois, et je l'ai entendu plusieurs fois, qu'il valait mieux protéger les équipes que de favoriser une invention qui pouvait quand même faire en soi mieux pour le malade, même mieux pour le malade. Or, il est des terrains où il est possible et il faut inventer avec, où il faut inventer ensemble. Du reste, ce soi qui est au centre de la transformation, qui doit se modifier dans une sorte de création continue, ce n'est pas l'individu dans son isolement. Et là, je rejoins des réflexions de tout à l'heure, mais différentes. Les immunologistes se sont autrefois attachés à l'opposition soi et non-soi. Il n'y a pas si longtemps, mais depuis, les conceptions ont changé. Soi et non-soi pour dire l'accueil ou le refus de l'autre, si j'ose dire, qui caractérise le maintien de son identité immunologique. Mais soi, en vérité, qui est un réfléchi, repose, retournant au sens des mots, sur une racine, souhait, qui n'est pas simple, mais complexe, et qui désigne en réalité un groupe, un ensemble, qui inclut. C'est la même racine qui a donné Soror en latin, la sœur, ou Schwester en allemand, pareil, la sœur. Donc il y a plus qu'un dans le soi. Dans sa mutation, et j'en finis, le soi malade est donc toujours intégré à un ensemble, à des proches, à des pairs, à ceux qui partagent le savoir et le soin, c'est-à-dire à un groupe. C'est à préserver et à reconstituer cet ensemble, le cas échéant, que nous devons réussir à garder au malade et que doit conserver absolument le malade. Pourquoi ? Lorsqu'il invente sa nouvelle vie, il transforme le handicap pour refonder sa vie, la créer et l'inventer à nouveau malgré les obstacles, les freins, les routines, les craintes,
Et en puisant dans quoi? Eh bien, peut-être que nous allons retrouver le premier sens d'inventer. Découvrir ou redécouvrir des ressources enfouies au fond de soi et au fond d'autres aussi, pour alimenter cette créativité, cette inventivité qui souvent étonne. Une sorte de feu caché en soi, du moins quelques étincelles, celles que Prométhée a chippées, par ruse, retenons aussi ce mot, en toute désobéissance aux ordres supérieurs, aux limites, aux conventions, à ce qu'on va lui demander. Soyez raisonnable, par exemple, qu'on verra tout à l'heure. C'est en transgressant ces limites-là, c'est en alimentant en soi le désir d'invention, ce désir-là que nous avons tous, que vous avez tous, que nous pourrons progresser. Merci.